comment est-ce que l'élan de solidarité dont vous parliez tout à l'heure, comment est-ce que ça s'est mis en place, à partir de quoi ça s'est créé et comment vous avez organisé en fait, la collecte? Alors ça s'est fait naturellement parce que on a la richesse d'être d'origine turque aussi. Donc on vit en France depuis moi 1978, mes parents sont venus dans les années 70 et on vit en France. Et ce qui s'est passé lundi en Turquie dans la zone de Antep, Maraş, Hatay, donc qui fait à peu près 100 000 km² et qui a une population à peu près de 15 millions de personnes. C'est assez catastrophique, un bilan humain catastrophique, on peut dire ça, parce qu'on parle de 21-22, mais aujourd'hui, d'après ce qu'on entend, et encore ce matin, on était avec des personnes qu'on connaît très bien qui sont à Maraş, ils sont même pas à 10 ou 15% de leur... voilà, c'est assez catastrophique. OK, d'accord. Là, on parle de plus de 50 000 morts. Ah On oui. parle de 50 000 morts. Ouais. D'accord. Ouais, on parle de 50 000 morts. Mais on a des villes comme Hatay qui sont rasées. Donc OK. c'est franchement, nous on regroupe à peu près sur Roubaix 15 000 franco-turcs, Roubaix Ouattara Tourcoing. Donc OK. on a lancé cet élan pas que pour la communauté franco-turque. Mmh. Aujourd'hui on nous aide à travers la France, à travers l'Europe, à Mmh. travers le monde. Les aides sont envoyées en Turquie pour qu'on soulage ces populations qui sont là-bas. OK. Et elles avaient besoin en urgence d'habits, de toute la partie en fait OK. pour les réchauffer dans ce sens-là. Réchauffer parce qu'il fait moins 15 degrés là, en Turquie là, actuellement, dans ces zones-là. Ah oui, d'accord. OK. Donc tremblement de terre, conditions climatiques, ils ne sont pas aidés. Et Ouais. nous, avec les peu de moyens qu'on a, on essaye de les aider. OK. Donc, comme vous avez pu voir à l'intérieur, on a des bénévoles, on a à peu près tous les jours entre 200 250 bénévoles qui viennent aider. OK. On a déjà préparé plus de 200 palettes, OK. donc une centaine sont déjà parties. OK. Parties comment? On a la chance d'avoir Turkish Airlines avec les cargos qui sponsorisent en fait ces départs-là. Donc nous, on a aussi la chance d'être à Lille, près de la Belgique. Donc Bruxelles, via Bruxelles, ça va beaucoup plus vite. D'accord. Et on envoie tous les soirs ou tous les après-midi entre 25 et 50 palettes qui D'accord. partent directement OK. dans les ONG qui sont là-bas. Donc ça passe Oh, par les ONG, sur place? les grosses OK. ONG en fait. Parce OK. que bon, après, ce qu'il faut faire attention, je le dis aujourd'hui, c'est qu'il y a des ONG qui se créent, Oui. des ONG éphémères qui profitent Ouais. entre guillemets de ces catastrophes pour s'enrichir. Aujourd'hui, il faut faire attention. Nous, bon, à Roubaix, l'association elle est créée depuis les années 80, donc on est une structure comme les 400 associations qui sont en France. Mmh. Les associations franco-turques sont créées depuis longtemps et c'est ce qu'on dit au niveau des mairies, c'est faites confiance aux associations locales Ouais. Oui, bah, oui. qui vont réacheminer, où il y a des comptes spécifiques, des structures ONG que sont Kızılay, qui est le croissant en rouge, Mmh. et AFAD. C'est OK. des très grosses structures qui aident. Après, bon, il y a l'UNESCO, il y a l'UNICEF, etc., etc. Donc il y a pas mal de structures qui aident aussi. Mais là, en Turquie, nous, ce qu'on fait, donc comme vous avez pu voir, on a à peu près à 145 000 euros Ouais, de dons. j'ai vu. De dons qui ont été faits, des dons qui ont été faits par la communauté franco-turque, maghrébine, mais aussi nos concitoyens roubaisiens, ouattroleusiens, tourquenois, lillois, Mmh. qui viennent en fait aider, parce que là c'est une aide humanitaire et c'est une catastrophe humanitaire en Turquie. Ouais. OK. D'accord. Et donc là, en fait, vous, ce que vous faites, c'est que vous avez mis en place, la collecte et vous avez organisé un peu enfin, on va dire toutes les différentes équipes, c'est vous qui coordonnez un peu tout le monde, c'est ça? Oui, il y a eu en fait un élan de solidarité qui a été lancé lundi. Je suis président du CCMTF aussi, Mmh. Comité de coordination des musulmans turcs de France, qui régit à peu près 270 associations, plus 130. On est à peu près à 400 associations au niveau national. Donc on a montré l'exemple en lançant cette campagne. Donc aide financière, mais aussi aide caritative, c'est collecte de dons. De dons au départ, c'est plutôt toute la partie vêtements neufs, kit d'hygiène, kit de première nécessité, toute la partie générateur, les lampes, les couches, Mmh. dentifrice, etc. Donc tout ça,
on les a collectés. Et là, on se concentre maintenant sur vraiment les produits qu'ils ont besoin. Ok. Et les produits qu'ils ont besoin, c'est des générateurs, c'est des radiateurs, D'accord. sacs de couchage, tentes, etc.